Bruno Févé, bonjour. Aujourd'hui, c'est encore une opération Vibes. En quoi elle consiste aujourd'hui? Oui, encore une opération Vibes aujourd'hui. On est au restaurant Le Bao, au Hayan, à Izine exactement. Et le but, c'est toujours d'avoir des chefs d'entreprise, des gens du monde du sport. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Willy Sagnol avec moi et quelques joueurs des Girondins et puis des personnalités d'autres sports, de l'équitation également. Donc voilà, aujourd'hui, une belle journée conviviale où la météo est finalement avec nous. C'était pas gagné ce matin et on a un petit tournoi de pétanque après un bon petit repas pour alimenter la journée. Willy Sagnol, alors vous êtes invité aujourd'hui par Bruno Févé pour cette deuxième édition Vibes. Votre venue consiste en quoi? C'est déjà quand Bruno appelle, généralement, moi je dis plutôt oui. Quand nos emplois du temps se coordonnent. Non, je trouve que l'initiative de Bruno c'est une bonne initiative. Je crois que les régions en France vivent aussi et vibrent à travers le sport et c'est bien un petit peu de mélanger tout le monde, les acteurs du sport, les acteurs les entrepreneurs, parce que le sport a besoin de financement et le sport peut être vecteur aussi de belles histoires, de belles images et tout le monde a y gagné de ce genre de rendez-vous. On fait de belles rencontres. Ça permet surtout d'échanger parce que voilà, les vies d'aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont des métiers qui les prend beaucoup. Les sportifs sont aussi très, très pris par leurs activités. Donc quand on peut se rencontrer, ce sont toujours de beaux échanges. Alors pour revenir un peu sur votre carrière, quel est votre plus beau souvenir et votre plus mauvais souvenir? Le plus beau souvenir, c'est difficile à dire le plus beau. Il y a une carrière, c'est une succession de bons et de moins bons moments. Il faut apprécier les bons moments parce qu'on ne sait jamais s'il y en aura d'autres après. Mais il faut pas voir qu'un ou deux petits événements. Moi, je suis très content de ma carrière. Ça m'a apporté beaucoup de joie. Ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer si j'étais resté dans mon Auvergne natale. Et c'est surtout ça, c'est une belle histoire qui s'écrit pendant de longues années. Alors pour un néophyte que je suis, vous faites quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis sélectionneur de l'équipe nationale de Géorgie depuis maintenant presque 2 ans. Et c'est un petit pays en développement au niveau du foot et dans le pays également. C'est plutôt agréable parce que il y a une envie de réussir, une envie de grandir et pour un dirigeant dans le sport, d'avoir à disposition des joueurs avec autant de soif d'apprendre, ça permet d'être au quotidien se sentir plus que satisfait. Alors quand on dirige une équipe comme ça étrangère, il y a la barrière de la langue, j'imagine. Comment ça se passe concrètement? Je crois que l'avantage, tout le monde parle anglais presque de nos jours, donc on parle en anglais du matin au soir. Parfois, on ne comprend pas toujours ce que les autres disent, mais c'est pas grave. Le foot, c'est un langage universel. Parfois, si les mots ne suffisent pas, quelques gestes et tout le monde comprend. Et donc là, aujourd'hui, votre classement dans votre équipe On est engagé dans des qualifications, comme tous les pays européens, pour essayer de se qualifier pour le championnat d'Europe 2024. Mais ça vient juste de démarrer. Bruno, donc aujourd'hui, le fait d'avoir Willy avec vous, ça vous apporte quoi? Déjà beaucoup de joie parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. L'homme est vraiment quelqu'un d'attachant, avec une très grande connaissance du foot, mais pas seulement. Willy, c'est quelqu'un qui a une vraie expérience de vie et avec qui on peut parler. Aujourd'hui, c'est la pétanque, parfois c'est au golf, parfois c'est autour d'un repas, mais c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec Willy. Et puis je tiens à dire que Willy est modeste parce qu'il a pris la Géorgie à une place qui n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Il l'a amenée de plus en plus haut. On voit que les joueurs géorgiens deviennent meilleurs chaque année. On en a un exemple à Bordeaux, on en voit un exemple à Metz, même s'il ne nous a pas trop bien réussi il y a quelques jours. Et il y en a à Naples, voilà. Donc Willy fait du super boulot et je crois que la Géorgie, d'une manière générale, se développe, mais comme tous ces pays, ces petits pays. Et donc pour en revenir à la journée, oui, c'est vrai que c'est un plaisir d'être avec Willy aujourd'hui, de partager les parties de pétanque
avec lui et le repas. Donc voilà, c'est une belle réussite encore. Alors Bruno, vous faites partie du club 1881. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les Girondins? J'ai eu tout à l'heure, on va avoir Arnaud de Carly qui va nous en parler un petit peu du classement. Et vous, quel est votre sentiment, quelle est votre analyse de la saison? Bon, la saison, elle est pour l'instant réussie. Après, elle le sera vraiment dans 4 matchs si on accède à la Ligue 1. C'est le seul objectif que le président a fixé pour cette année. Il y a des chances? Aujourd'hui, on est plutôt bien placé avec 3 points d'avance sur Metz. Il reste 4 journées, oui. Il y a des chances. La saison est plutôt réussie parce que le groupe vit bien, ça se voit. Et c'est déjà important dans le football. Quand vous avez un groupe qui vit bien, c'est déjà une bonne partie des résultats. Et puis il y a de la qualité dans cette équipe. Et le club a bien travaillé à l'intersaison. Donc voilà, on est confiant pour la fin. Oui. Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de Vibes. Le deuxième événement. Ouais. Deuxième événement. Alors aujourd'hui, c'est quoi comme événement? Oh ben, on ne va pas bien loin du premier, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait un tournoi de pétanque à grande échelle, il y avait plusieurs participants, plusieurs dizaines. Là, on le fait à plus petite échelle, avec des amis, des gens de la culture, des gens des politiques et des sportifs, voilà, puisque c'est l'objet de Vibes. On a qui comme personnalité aujourd'hui? On a eu beaucoup de personnalités, déjà une chaîne de télé connue régionalement parlant. On a quelques joueurs des Girondins, voilà, on a Yoann Barbet, on a Gaëtan Poussin, Clément Michelin, qui sont venus gentiment et agréablement, amicalement nous rendre visite et jouer un petit peu à la pétanque. On a Bertrand, directeur de cabinet, Bertrand Dubois, directeur de cabinet de Bordeaux Métropole. Voilà, on a Bruno Fievé, on a pas mal de personnes. Et il y a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir une candidate pour les Jeux Olympiques 2024? Oui, absolument. Elle s'est portée candidate paralympique pour les prochains Jeux Olympiques. Et elle vient un petit peu expliquer son parcours, ses différentes étapes et le fait qu'elle candidate au JO. On va l'interviewer tout à l'heure. Ouais. Alors, cet après-midi, il va se passer quoi? Alors déjà, on a mangé. C'est déjà une chose très, très importante dans ce genre d'événement. On a très bien mangé au BAO, un établissement des Innes. Et cet après-midi, il y a un tournoi de pétanque où différents joueurs, je crois que Yoann Barbet et Gaëtan Poussin sont bien partis, en tout cas la doublette du gardien, du capitaine des Girondins de Bordeaux, sont bien partis pour le remporter. Alors, Vibes, on dit comment? Vibes, on dit Vib? On dit Vibes. Vibes. Concrètement, vous faites quoi dans cette association? Alors moi je suis vice-président, le président est Bruno Fievé. Voilà, Bruno m'a demandé il y a un an à peu près, maintenant un an et demi, de venir le suppléer dans cette mission. Vibes aujourd'hui, ça va promouvoir le sport, la culture de la région et puis peut-être même au-delà. Voilà, les accointances de Bruno avec différents clubs de foot, de basket de la région Nouvelle-Aquitaine fait qu'on a une part à jouer. Alors cette promotion, elle consiste en quoi? Quelle action vous faites? Alors, Vibes, c'est le début aujourd'hui, c'est de se faire rencontrer des acteurs du monde de la culture et du sport entre eux et voir un petit peu s'il y a une émergence d'idées, de choses, en y mêlant aussi le côté politique aussi, voilà, puisque sans les politiques, c'est dur de faire avancer les choses aujourd'hui. Et voilà, c'est de faire avancer et la culture et le sport au niveau girondin. Alors, Arnaud de Carly, club 1881, on ne peut pas y échapper. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la saison des Girondins? Alors, il nous reste 4 matchs, donc on va dire on fera le bilan dans 4 matchs, mais en tout cas, d'ores et déjà, la saison est belle. Voilà, le pari est presque réussi. C'est vrai qu'il peut être excellent si on monte en Ligue 1. Aujourd'hui, si on reprend le club des Girondins il y a un an et le club des Girondins aujourd'hui, il y a plein de choses positives qui se sont passées en 12 mois. Voilà. Bon, il y a eu forcément une descente en Ligue 2, mais je pense que c'est fédérateur et aujourd'hui, c'est pour mieux rebondir. Et alors, est-ce que le choix du président Lopez a été un bon choix? D'avoir choisi Gérard Lopez, Oui. Moi je peux que m'en féliciter. Très honnêtement, pour avoir étudié les dossiers, alors il y avait celui de Bruno bien évidemment, mais il n'avait pas passé le premier tour pour diverses raisons. Après, oui, je me félicite du choix de Gérard Lopez aujourd'hui, qui est aujourd'hui la personne qui, en tout cas, il fait tout ce qu'il dit depuis le début. Voilà, et je suis bien placé pour le savoir. Alors, en clair, les Girondins, ils vont monter? Moi, je pense qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui fait qu'on est en bonne place pour monter. Voilà, après, on a notre destin entre les mains, encore aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé le reportage, j'espère qu'on l'aura encore. Mais en tout cas, on a notre destin, la dynamique est bonne.
Le FC Metz, on l'a vu, ne lâchera rien. Le Havre, je pense malheureusement qu'ils sont inatteignables. Ils marquent toujours dans les dernières minutes. C'est comme ça, il faut jouer avec. Donc oui, moi j'y crois énormément. Jeanne Métivier, bonjour. Vous êtes invité aujourd'hui à Vibes. En quel honneur? Bonjour, je suis invitée à Vibes aujourd'hui donc, pour présenter l'Open d'Arcachon, qui est un tournoi de golf qui réunit des professionnels et des amateurs, qui a lieu en septembre, du 27 au 30 septembre 2023 cette année. Voilà, donc pour la promotion du sport et du tournoi. Alors, la particularité de ce tournoi de l'Open d'Arcachon, c'est quoi? Alors la particularité, c'est que c'est un tournoi qui réunit justement des professionnels et des amateurs. Donc chaque amateur va jouer avec des professionnels pendant tout le tournoi. Et donc on a des amateurs de très bon niveau qui peuvent se côtoyer des professionnels, on va dire, et se comparer aussi et voir s'ils auront le niveau après pour passer pro. Alors les équipes, c'est un professionnel, un amateur ou c'est des professionnels, des amateurs? Alors, il y a deux choses. Il y a un programme d'ouverture où là, il y a effectivement des équipes de 4, 3 amateurs, un pro. Mais là, ce sont des amateurs, n'importe qui peut participer. Et ensuite, lors de la compétition elle-même, donc les amateurs qui jouent sont des amateurs de très haut niveau, qui viennent prendre des points pour être classés dans le ranking mondial. Et là, c'est le premier jour, 2 amateurs, un pro. Et ensuite, ça dépend des résultats. Donc chaque jour, les parties changent en fonction des résultats. Il y aura combien de participants? On attend à peu près 120 participants. Comment faire pour s'inscrire? Sur le site du golf ou en appelant le golf d'Arcachon, je pense. Merci Jeanne. Merci. Marie, bonjour. Bonjour monsieur. On s'est vu il y a quelque temps. Oui, Hein. Alors, je me rappelle. quoi de neuf depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, je suis partie en Belgique faire un concours et qui s'est plutôt bien passé parce que j'ai participé à une, je sais pas s'il faut le dire, mais à une épreuve en gros où tu participes pour reposer sur la musique ou pas, et j'ai une note qui allait bien pour faire ces courses là quoi. En gros, je sais pas si vous avez compris. Alors, on en est où par rapport aux sélections pour le paralympique? Eh ben, c'est toujours la même chose que je vais répondre. C'est en général la fédération qui choisit 6 mois avant les JO. Donc là, on le saura quand? Fin d'année? On le croit 6 mois avant septembre D'accord. 2024. Alors aujourd'hui, vous êtes ici à Vibes sur l'invitation de Bruno Fievé. Pourquoi vous êtes venu? Je suis venue parce que j'ai une petite sœur assez géniale qui m'a dit que... comment il s'appelle? Arnaud. Que Arnaud avait demandé que ce serait chouette qu'on participe à ça. Voilà, parce qu'il a été très touché par Voilà, l'histoire alors, de Marie. d'abord, je vais vous présenter votre petit prénom, Alors, Alix. Alice. Alors, Alice, vous êtes un peu... Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à votre sœur? Alors, moi, je suis sa petite sœur. Par rapport à son histoire, j'ai essayé de l'accompagner au mieux dans toute son évolution. Alors aujourd'hui, donc, c'est Arnaud de Carly qui nous a invités. Oui, voilà, tout à fait. En fait, il a été très touché par l'histoire de Marie à la journée qu'on avait fait, justement, la journée Je suis Cap, au Gravier, enfin à Perrin. Et du coup, très touché par l'histoire de Marie, il m'a contacté en me disant qu'il y avait cette journée et que du coup, il aimerait que Marie soit là parce qu'en plus, c'était une journée autour du sport. Donc, c'était le bon thème pour présenter Marie. Et donc là, vous êtes l'accompagnatrice donc, de Marie. Vous allez la chaperonner un petit peu jusqu'aux Jeux Olympiques. Oui, alors on le fait en famille, parce que le binôme de Marie, c'est quand même ma maman qui a fait beaucoup pour elle et c'est aussi grâce à elle qu'elle en est là aujourd'hui. Et nous, ensuite, à tour de rôle, quand elle n'est pas là, on essaie de l'accompagner. Oui. Alors, Marie, la prochaine étape, c'est quoi là, dans les prochains jours? Dans le prochain jour, on essaye de s'entraîner encore ce qu'on fait tous les jours. Et on a notre prochain concours, ça vous intéresserait?
C'est quand? que je vous dise Oui, quand oui. est-ce que... normalement à la fin du mois, et on part en Hollande mi-juin. Et d'ailleurs, pour vous parler de ce qui va se passer avant les JO, il y a une Sélection? pas une sélection, mais on va participer et on a été choisi par la fédération pour faire les concours des championnats d'Europe. Ça a lieu octobre ou septembre à Korenberg, il me semble. Voilà. Alors, comment la fédération vous aide, vous, championne handicapée? La fédération nous aide en nous disant toutes les endroits où on doit aller pour les concours et tout ce qu'il faudrait faire. Après, c'est à nous de gérer. Alors, est-ce que la fédération vous aide financièrement ou pas du tout? Mais des entraîneurs en place pour vous aider Ouais. à vous entraîner. Ouais. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'aide pour aider le sport handicapé de la part de la fédération. C'est aussi que tout ce sport qu'on fait autour des chevaux, ça nous coûte très Bien sûr. cher. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors comment vous faites justement, parce que une saison, ça a un budget. Comment vous faites pour réunir ce budget? Alors, nous sommes vraiment, je vais finir par dire ça, à la recherche de sponsors. Et voilà. Pour une année, il vous faut combien d'argent pour une année? Alors, pour une année, c'est parce que en plus de s'engager dans les concours, ça coûte assez cher parce que c'est à l'étranger. Et en plus, quand on part à l'étranger, il faut qu'on se stoppe parce qu'on fait 6-7 heures pour aller en route, quoi. Et donc, il faut réserver un endroit où être. Il faut être engagé et il faut arriver à nous trouver un endroit pour l'hébergement, dormir, tout ouais, ça. voilà. Plus le matériel, le vétérinaire. Plus le groom qui va nous aider et le coach aussi. Alors au final, ça fait combien la masse financière? 180 et 200 000. Ah oui, quand même. Entre 180 et 200 000 euros par an. C'est énorme. C'est facile à trouver? C'est pas facile. Comment on peut faire pour vous aider? Et est-ce que vous voulez m'offrir de l'argent? Moi, peut-être pas, mais peut-être les téléspectateurs, peut-être. Ah ah. On Good va question. leur demander. On va leur demander. Exactement. Comment on fait pour vous joindre? Eh ben, je peux vous laisser Une adresse mail, d'ailleurs, peut-être? tous les. Ouais, sur internet on y est beaucoup et on a aussi des. Comment ça s'appelle? Des plaquettes. On a des plaquettes avec. Donc là, je montre la plaquette donc, de Marie. Et puis derrière, vous avez, hop là, comme par hasard, l'adresse mail. Mais de toute façon, on le mettra en bas de l'écran. Merci Marie. Merci à vous. Et bonne chance pour le paralympique. Merci. Arnaud, on ne s'est pas vu de la journée. Comment s'est passé cet après-midi? Mais écoute Jean-Claude, on est ravis parce qu'on a réussi à combattre le temps. C'est toujours un plaisir d'accompagner Bruno et donc le club d'entreprise Vibes. On a eu très très peur du temps et au final on a réussi à combattre cette pluie. On a pu organiser un super tournoi de pétanque. On avait des super invités, des chefs d'entreprise, des sportifs. C'était génial et je pense que tout le monde a passé un agréable moment, donc on est ravis, vraiment. À refaire? À refaire évidemment, dans ces conditions, tout le temps. On va demander le mot de la fin au président. Bruno.
Eh ben, comme le dit Arnaud, c'était une très très belle journée avec une magnifique organisation, comme à chaque fois qu'Arnaud s'occupe de quelque chose avec sa société As de Com. Voilà, il y avait une très bonne ambiance, on a bien mangé, le Bao nous a reçus magnifiquement, comme toujours. Et voilà, je pense que tout le monde a passé une belle après-midi, tout le monde a joué le jeu et on est content des chefs d'entreprise, des sportifs, de toute la population. On te remercie aussi d'être venu, comme à chaque fois. Et voilà, on espère revoir tout le monde bientôt pour d'autres manifestations que la pétanque. Comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres activités à prévoir et autour du sport, toujours, de la culture, du vin. Donc ça sera pour prochainement et on espère que tu seras là. Avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Claude et merci encore Arnaud. Avec plaisir. À la prochaine. À très vite à tout le monde. Bonsoir. À très vite, au revoir.